Bon, je vous reprends. Je suis obligée de vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien parce que je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. En fait, j'avais cru que j'avais fait pause. J'ai déplacé tout mon matériel, moi avec, et en fait, je vous ai pris et j'étais face à la caméra. Donc, forcément, ça ne fonctionne plus. Donc, je pense que je mettrai la première partie qui durait une bonne douzaine de minutes. Sauf si j'arrive à faire montage, mais j'y crois pas des masses. Et puis voilà, on verra ça. D'accord. Donc, je recommence au cas où, pour ceux qui ne regarderont pas. Je suis partie sur une création de l'été. D'accord. J'ai sorti ce paper set de chez Action qui date un petit peu, qui est très très beau. D'accord. J'ai sorti mon scotch gommé, toujours de chez Action. Et ensuite, j'ai pris des récup. Alors, en termes de récup, j'ai préparé mes sachets comme ça, de couverts. Vous pouvez utiliser des sachets en papier de n'importe quoi. Hein. Ça peut être du pain, des viennoiseries, des confiseries ou toute autre chose. J'ai pris des bâtons de glace que j'ai conservés. Ensuite, j'ai préparé des feuilles lignées, unies, euh, basiques. Et j'avais donc commencé à faire ça avec vous. Il s'agit en fait de la cartonnette qui maintenait mes thés d'oreiller que j'ai acheté chez Primark. Donc, je n'ai pas redécoupé le carton, je l'ai laissé tel quel. Je l'ai mesuré sur la vidéo précédente. Donc, en hauteur, il mesure 14,7. C'est à titre indicatif parce que vous ferez forcément avec ce que vous voulez. Et donc, vous prendrez vos propres mesures. Ensuite, les côtés mesurent 17,3 et la tranche mesure 2,4. Voilà. Donc, moi, je les ai notés au crayon papier sur ma couverture. Ça me permet de l'avoir sous la main et de ne pas gaspiller un post-it pour rien. Ensuite, j'ai mis du scotch gommé sur les arêtes de ma cartonnette. Ça me sert à deux choses. Un, ce que moi j'appelle à fermer la cartonnette et donc à lui donner un côté plus fini, plus propre, plus joli. Et de deux, à consolider. D'accord. Donc, je pense que je vous mettrai quand même la première partie de vidéo parce que, en plus, je me dispute avec le coq et tout. Donc, ça peut être sympa quand même de vous la mettre. Mais là, on va continuer. On va continuer. Donc, j'en étais à la partie où je commençais à prendre mes feuilles et à préparer des feuillets. D'accord. Donc, je vais plier toutes mes feuilles et je vous reprends. Voilà, j'ai donc plié toutes mes feuilles et j'ai plié pour que ça me remplisse bien euh, bah, l'arête. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, j'en ai plié pas mal, n'est-ce pas? Donc, elles sont pour l'instant classées par, disons, par style de feuille. Donc, uni, rayé, jaune. Bien entendu, en largeur, elles sont beaucoup trop grandes. Donc, je vais en faire un bon nombre pour lesquels je vais tout simplement les plier. Alors, pas forcément en deux, mais presque en deux. Ce qui me permettra de faire des pochettes parce que ceci est normalement un petit carnet de l'été et que clairement on a forcément des choses à y mettre, d'accord. Donc voilà, ça fera ça plutôt. Ok, donc voilà, je vais en plier des comme ça plus ou moins et ça fera des pochettes naturellement. Voilà. Et pour les autres, ben non, je les couperai. Donc, par exemple, je vais en faire une avec vous. Les autres, je les couperai, je pense, comme ça directement avec ma règle. Ce sera aussi simple. Donc, je prends en référence ma cartonnette. Tout simplement, je viens poser comme ceci. Et hop, voilà, d'accord. Si vous n'aimez pas le côté déchiré, vous prenez un cutter ou des stylos. C'est vous qui voyez. Et voyez, donc, je vais faire ça. Je vais m'amuser avec tout ça. Bien sûr, là, j'ai une chute. Cette chute, je peux évidemment la réutiliser pour en faire une page. Parce qu'on est sur un carnet qui n'aura pas forcément des pages de la même taille. Donc, toutes les pages n'auront pas la même utilité. Sur celle-ci, on peut y écrire. Sur celle-ci, on peut y agrafer des choses ou y trombonner des choses. Voilà, le but, c'est de faire plein de choses. Voilà, tout simplement. D'accord. Et puis ensuite, on mettra en quinconce tout ça. Donc voilà, je vais m'amuser à faire avec vous quelques feuilles. Bon, non, parce que c'est à peu près le même esprit. Hein. Je dis ça, je dis rien, quoi. Là, par exemple, allez hop, encore une blanche. Alors après, on joue aussi avec la longueur. Tout comme j'ai joué avec la longueur, en fait, on va jouer avec la largeur. Pardon, je me suis trompée de mot. Voilà, on s'amuse. Je n'ai pas envie de quelque chose comme un carnet qu'on achète dans le commerce où tout est absolument pareil. Non, c'est pas l'objectif. D'accord. Là encore, ça me fera une page, d'accord. Donc voilà, je m'amuse avec tout ça et je vous reprends.
Voilà, je vous reprends. J'ai fini de plier, couper toutes mes feuilles. Finalement, j'en ai gardé quelques-unes parce que vraiment, ça va faire trop vu que j'ai des chutes, machin. Donc, de toute façon, ça tombe bien. J'avais un autre junk ou album, appelez ça comme vous voulez, parce qu'en vérité, chacun l'appelle un peu comme il veut. Pour moi, c'est un junk, mais vous pouvez tout à fait appeler ça un album, puisque c'est la même chose au final. Soyons clairs. Donc, on va maintenant faire, je me tâtais, mais en fait, je voulais faire 2 feuillets, mais vu que j'ai un petit espace, je ne vais pas m'embêter, je vais n'en faire qu'un seul. Ouais, je vais en faire qu'un seul. D'ailleurs, j'ai peut-être trop de feuilles, mais c'est pas grave, je vous dis, j'en ferai d'autres, puisque de toute façon, j'avais acheté 2 emballages comme ça, enfin, 2 paquets de thé d'oreiller, donc je pourrais faire le deuxième. Juste, je me rappelle pas où je l'ai mis, mais c'est pas grave. Donc, je bois mon café, hein, entre-temps. Donc j'ai réfléchi, je vous mettrai bien la première partie, juste je couperai, parce que YouTube nous permet de couper via les ordinateurs un petit peu sur nos vidéos. Je ne peux pas faire de montage, franchement. Je pourrais installer un truc sur mon téléphone, le faire, mais ça va me prendre trop de temps et je n'ai pas ce temps. Donc on va faire ça. Voilà. En espérant que ça fonctionne. Alors on est parti, donc un seul feuillet, d'accord. Je vais peut-être pas tout mettre, hein, soyons clairs. Donc on va commencer par une feuille. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, vous savez, celles où j'ai fait des pochettes ensemble, celles qui sont des grandes, puis les petites chutes ensemble. J'espère que je ne vous parle pas trop chinois, que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc ça, c'est les chutes, ça, c'est les grandes. C'est pour mon organisation, parce que voilà, après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Donc, voilà, ça, c'est là, ça, c'est là. Donc déjà, sur les jaunes, ça nous fait ça. Et je vais faire pareil avec les autres. Voilà, donc ça y est, j'ai fait tout ça. Donc je choisis ce par quoi je vais commencer. Je vais prendre une feuille lignée coupée normalement. Ensuite, je vais prendre une pochette jaune et par exemple une chute de blanc. D'accord. Sachant que je ne ferai qu'une seule. En fait, d'habitude, je fais 3 trous pour faire ma couture. Là, je n'en ferai que. Je pense que j'en ferai. Oh, quoi que je peux en faire 3. Je verrai. Je verrai. D'accord. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je vais intercaler un coup une page normale, un coup une page pochette, un coup une page chute, ce que je vais appeler comme ça. Et je m'amuse et je vous reprends. Voilà, j'ai constitué mon feuillet. Donc c'est un feuillet qui va être très épais. J'utiliserai de la twine ou de la cordelette, comme vous voulez, de la ficelle de chez Action, qui n'est pas de chez Action. D'ailleurs, je dis une bêtise, ça c'est du chinois. Donc vous voyez, j'ai intercalé les différentes feuilles, les différents morceaux. Parfois, j'ai mis 2 chutes ensemble. Et puis, voilà. Donc ça, pour l'instant, on le met de côté. On s'en servira tout à l'heure. On reprend notre couverture et notre set de Papercraft. Plutôt notre set Papercraft, pas le de l'autre. D'accord. Donc, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans. Vraisemblablement, c'est des feuilles à motif, plus des stickers et autres. Voilà. Ok. Et il y a aussi même des plumes. Pour l'instant, je vais laisser dedans. Donc, je ne vais pas tout de suite prendre les stickers. Les petites feuilles, pour l'instant, je ne vais pas les prendre non plus. Le ruban non plus. Les tags non plus. Les die cut, là pour l'instant non plus. Je vais plutôt prendre des feuilles à motif. Donc ça, c'est le plastique dedans. Et je vais voir qu'est-ce que je vais utiliser pour faire mes couvertures intérieures et extérieures. D'accord. Là, on est sur une création de l'été. C'est une création qui permettra à la personne qui l'aura, à qui je vais l'offrir, de pouvoir, je sais pas, y mettre ses souvenirs de l'été, quels qu'ils soient. Donc, ça peut être, comme je vous le dis toujours, une journée au bord de la mer, une journée à rien faire chez soi, des photos, ça peut être des blablas, des écrits, ça peut être un ticket de caisse, vraiment tout ce qu'on veut. D'accord. Donc là, je vais choisir dans mes papiers ce que je préfère. Honnêtement, j'aime beaucoup celui-ci. Donc, ça serait chouette si j'arrive à faire... j'ai dit que ça mesurait combien là, 14,7. Et nos feuilles, elles mesurent 14 et 14, ça fait 28, 7 et 7, 14, ça fait 29,7. Elles ne font pas tout à fait les 29,7 nécessaires pour faire 2 feuilles. C'est 2 trucs. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Quitte à tricher. Eh oui. Donc, on va faire ça.
Ici, je vais me faire une petite marque au crayon à papier, puisque de toute façon, vu que j'ai mis du scotch gommé, je veux évidemment qu'il se voit. D'accord. Et je vais le mettre tout simplement comme ça. Donc ici, je vais me faire une marque là. Vous voyez, à genre 5 mm du bord. Et pareil, ici, évidemment, j'ai pris déjà quelques millimètres du bord. D'accord. Donc, on va tracer notre trait. On va la placer sur notre feuille. Je vous dis, on fait comme si on n'avait pas de massicot aujourd'hui. Et ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème. On fait pareil de ce côté. Voilà. Où est-ce que j'ai montré? Il est là. Voilà. Du coup, oh bah écoutez, je fais combien? Ah bah 14. Et là, 14. Donc je devrais avoir assez finalement pour faire les deux côtés. Voilà. Donc je vais couper au ciseau, histoire d'aller plus vite. Vous voyez, j'ai tracé mes traits. Là, bien sûr, je fais parce que on imagine que je suis en vacances et que j'ai très peu de matériel avec moi, ce qui n'est pas le cas. Je ne suis pas en vacances et mon matériel est dans mon atelier, mais voilà, je suis dans ma cuisine. J'ai pas envie de faire des allers-retours. Ok, donc déjà, ce morceau, il pourra me faire ici, c'est parfait. Ici, je vois que j'ai un morceau comme ça qui pourra parfaitement me faire aussi la tranche. Ouais. Et du coup, il ne me reste plus qu'à couper là, de la même taille que ce que j'ai fait ici. D'accord. Donc, et ben, on va faire pareil. Ça, c'était le devant. Donc là, on fait le derrière. Hop. On laisse de la marche. Et peut-être un peu plus. Comment j'ai fait ici? Ouais, voilà, ici. D'accord. Et là, ici. D'accord. On fait pareil. Pour vous dire qu'on peut scraper sans avoir du matériel de fou. C'est vrai qu'on part toujours dans des grands achats, mais en fait, on n'en a pas besoin de tout ça pour scraper au final. Je sais pas tirer mon trait quelque part. Si, je t'ai... Ah, il est là. Je le voyais même pas. Il est là. Donc, hop. On y va, on coupe. Ça, c'est fait. D'accord. Donc, on va pouvoir coller. Donc, ça, c'était la partie de devant et ça, c'est la partie de derrière. Ok. On va faire ça. Ouais, c'est pareil, de toute façon. Donc, je prends la All Purpose de chez Action. Oui, ça a coulé. Je viens tout de suite coller allègrement mon papier. Tac. Hop. Et hop, vous voyez, je laisse vraiment une petite marge autour pour qu'on voit le papier. Enfin, le scotch gommé, donc ça ressemble à du papier craft finalement. D'accord. Hop, voilà. Et on va faire pareil de ce côté. Tac. Et ça, c'est fait. On tourne et on fait de ce côté. Donc, j'ai pris un papier qui n'a pas de sens. Évidemment, si vous avez un papier qui a un sens, faites-y attention. Voilà. D'accord. Donc, j'ai mis beaucoup de colle. On va laisser prendre et sécher. Voilà, je vous reprends. J'ai aussi fait la tranche. Donc, vous vous rappelez, il restait deux morceaux comme ça. J'ai coupé tout simplement pour que ça fasse comme ça. Ok. Donc là, on va laisser sécher tranquillement et on va s'occuper de l'intérieur. Ça va être la même chose. On va choisir le papier qui nous correspond le mieux. Dans les papiers du set, ma foi. Je pense que là, je vais partir sur ça. Je trouve ça assez sympa.
Il me reste une chute comme ça. Donc, elle, je vais venir l'utiliser ici tout de suite comme ça, maintenant, dedans. D'accord. Et elle, je vais pas la découper. La longueur, la hauteur, c'est la bonne. La largeur, elle est plus large que ma tranche. Qu'à cela ne tienne. On va s'en servir comme ça. J'ai mis beaucoup de colle. C'est la colle qui se gomme, donc ça ne pose pas de problème. Ça donne un peu plus de travail de gommage, mais c'est pas grave. Là, l'objectif, c'est que ça tienne bien. Donc, je vais coller ça ici sur ma tranche. Bien sûr, c'est beaucoup trop large. C'est fait exprès. Je le redis. D'accord. Ça y est, le coq rechante. Non, mais c'est pas possible. Il disait plus rien. Mon engueulade lui avait suffi, mais là, non. Donc, hop et hop. D'accord. On appuie, on laisse prendre. On laisse bien prendre même. N'hésite pas à venir marquer à l'endroit où ça va plier après. Pour l'instant, je laisse bien prendre. Voilà, là, vraiment, tout consiste à bien laisser prendre nos papiers. D'accord. Donc, je laisse tout le monde bien collé et séché. Et je m'attaque ici aux côtés. D'accord. Donc, les côtés, c'est pareil que tout à l'heure. On vient chercher à l'endroit où on veut. Donc là, dans le cas présent, je veux que ça se superpose avec la tranche que j'ai collée. Et je viens tout simplement faire comme ceci. Donc, je me sers de mon quadrillage, histoire d'être droite, du plus possible, le plus possible. D'accord. Voilà. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Ok. On coupe. Voilà. Voilà, je vous reprends. J'ai fait ce premier collage. Donc, on avait fait ensemble il y a quelques minutes la partie extérieure. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Et ensuite, je viens de faire la partie intérieure. Donc, j'avais mis le premier papier ici. C'est volontaire. Bien sûr, ça ne va pas rester comme ça. D'accord. Donc, là, tout de suite, maintenant, je me posais la question de est-ce que j'ajoute de la matière comme du tissu, de la récup bien sûr, ou est-ce que je vais chercher dans mes papiers. That is the question. Oh, that is the question. Donc, alors, attendez, je coupe ici mon scotch. Voilà. Parfait. Ici aussi. Voilà, je peaufine avec vous. Donc, on va faire déjà les plis. D'accord. On va remarquer nos plis. Le premier et le second. Voilà, déjà, ça a bien pris. On est content. Donc, voilà, ça fait ça. Vous voyez qu'il ne manque pas grand-chose. Il y a juste cette partie. En fait, j'aurais peut-être dû mettre du papier craft en dessous et ça aurait simplifié la chose. Mais comme, voilà, on ne fait pas toujours les choses simplement, et ben, je vais faire différemment. Je vais reprendre mon craft gommé, très simplement. Et je vais venir en mettre. Ça fait peut-être beaucoup, mais c'est pas grave. Allez, soyons fous. Je vais venir en remettre ici, comme ça. Alors, attendez, je vais me placer droite sur mon truc, là, sur mon tapis. Je vais me lever. Évidemment, je suis en robe, donc le coussin reste collé au popotin. Et je vais remettre, je remets comme ça. Voilà, ça va habiller. Je vais aussi faire l'intérieur, comme ça. Donc, on y va. Ça vient là, comme ça. Comme ça. Et on va faire 2 fois le tour pour être sûr. Voilà, ça va habiller et d'un autre côté, ça va consolider. Donc, c'est très bien. J'ai fait 2 fois le tour. Donc, je viens aussi 2 fois en intérieur. On fait attention de ne pas ratatiner sur sa cartonnette. Là, je viens
ça. Et je coupe. Parfait. On fait pareil de l'autre côté. Ici, vous voyez, du coup ça habille comme ça. Tac et tac. Voilà. Si vous faites des petits plis, vous faites avec votre ongle, comme ça vous lissez, ça fonctionne très bien. D'accord. Hop. On met à l'intérieur et pareil. On y va sans ratatiner la cartonnette. On se place bien en face du morceau, en face justement. Voilà. Et bien écoutez, là, j'aurais fait des plis, c'est pas drôle. On va voir comment on rattrapera ça. Le but, c'est de passer plusieurs heures sur ma copie. Non. J'avais 2 heures devant moi. 2 heures pendant lesquelles j'avais envie de faire un petit cadeau. Là, quelqu'un qui me tient, pour qui ça me tient à cœur, voilà. Donc, je ne vous dirai pas dans la vidéo pour qui c'est. Parce qu'il se peut que la personne en question voit les vidéos quand je vais la poster avant qu'elle ne l'ait. Et donc, bah, ça casserait la surprise. Voilà. Hop. Voilà. J'ai des plis sur celui-ci. C'est 10 grammes, c'est bon, j'arrive à les reprendre, tout va bien. Et puis après on cache. Voilà, ok. Donc on remarque nos plis. Tac, tac, et voilà, d'accord. Du coup, en termes de voilà, donc pour la couverture extérieure, je remets mon coussin, je me rassois. Ça c'est le devant, la tranche, l'arrière et l'intérieur comme ceci. J'ai quelques plis ici disgracieux, mais je cacherai après. D'accord. Donc là tout de suite on va prendre ce qu'on avait constitué notre feuillet et on va le coudre directement ici dans la tranche. D'accord. Pour ce faire, je vais prendre l'aiguille. Donc c'est une aiguille qui mesure celle-ci 10 cm. D'accord. Et je vais venir faire mes trous directement. Oh non, je vais le faire en cousant directement. Pourquoi s'embêter? J'ai envie de vous dire. Donc, hop, on enfile là. Alors, j'ai enfilé ma cordelette ou ma twin là dans mon aiguille. Je reprends mon signet. Je ne vais pas mettre des pinces, patati patata. Non, juste la seule chose, je fais bien attention, il y a un sens. Ma couverture, elle est dans ce sens et mon livret doit être dans ce sens puisque j'ai des pochettes. Donc, il ne faut pas que je me trompe. D'accord? Et on est parti. Donc, d'habitude, je me facilite un peu la vie en prenant, par exemple, ma crocodile et en faisant déjà des trous au préalable. Je vous avoue que là, ça n'aura pas été une mauvaise idée. Hein. Mais on va faire ça. On va faire ça. Donc, on va passer gentiment dans toutes nos feuilles en personne. Allez, encore une fois, je reste collée au coussin. Donc, c'est parti. Je vais prendre ici. Voilà, comme ça. Donc là, encore une fois, chacun sa technique. Hein. Là, je vous présente celle-ci. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure. C'est celle que je fais, là, que j'utilise aujourd'hui. Point barre. Je vais taper. Je vais taper sur mon aiguille, je pense. Ou pas. Voilà. Alors, attendez, on enlève tout ça. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, évidemment, vous bloquez avec des pinces, des trous-bonnes ou ce que vous voulez. Vous faites des trous préalables si vous le souhaitez. Voilà, après, chacun adapte à sa dextérité
à ses possibilités, à tout ce que vous voulez. D'accord? Une fois que j'ai transpercé toutes mes feuilles et que normalement je suis au bon endroit, je passe mon aiguille et mon fil sans me faire mal. D'accord? Donc on va y aller doucement. Voilà. Il y a des feuilles qui n'ont pas encore été prises, c'est normal puisque c'était des chutes, hein, je vous le rappelle. Voilà, ça c'est fait pour le premier point. D'accord, on replace tout le monde. Voilà. Au milieu. Et on va partir sur un second point, cette fois-ci à peu près vers le milieu, ici. D'accord? Tac, comme ça. En fait, je maintiens et je passe. Allez, de nouveau l'éolienne. Le coq qui nous affiche, je suis la paix, mais pas l'éolienne. C'est très beau. Alors que je fasse attention. Allez, je vais tenter de taper. Système D, hein. J'ai pris ma tasse à café. 2 cafés. Vide. Oh, bah non, je n'ai pas pris au bon endroit par contre. On y retourne, c'est là. Hein. Je me rasseoir. Hop. Il fait frais, ça fait du bien. Donc, on est bon. D'accord? On est bon. Tout le monde est passé. Je replace tout le monde. Ah, no panique. Hein. Voilà. Je vous ai dit, je vous montre à ma façon. Vous faites à la vôtre. Ok? Voilà, ça c'est la partie qui est cousue. C'est bon, elle est là. On y va. Hop, j'ai perdu mon aiguille. Je reprends. Tac. Ensuite, tac. 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 Voilà. C'est un gros feuillet, hein. C'est aussi un peu pour ça que j'ai fait comme ça. Donc, tranquille, on y arrive. Voilà. Donc on a fait nos 2 premiers points. Maintenant, on va tirer la cordelette. D'accord? Donc on passe les premières feuilles comme ça. J'aurais dû prendre une aiguille plus longue. Voilà. Hop, je reprends plusieurs pages. Hop.
j'ai tendance à vouloir faire toujours très vite. Et du coup, voilà, par exemple, là, j'essaie de passer trop de feuilles à la fois. Il suffit d'en prendre un peu moins. Ça se passe très bien. Je sais pas pourquoi je parle doucement. C'est qu'en fait, je suis pas toute seule à la maison. Et c'est jamais très marrant de faire des vidéos avec du monde autour. Là, ce sont que mes enfants, donc tout va bien. Voilà, ça, c'est fait. Ok. On reprend tout le monde. On tire notre fil. Et on replace tout ça. Voilà. Ouais, cool. Voilà. Alors, il y en a qui vont me dire, oh là là, c'est trop compliqué pour moi. Mais non, c'est pas du tout compliqué. C'est juste que, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, je ne me suis pas facilité le travail. D'habitude, je fais des trous au préalable et ça va beaucoup plus vite en faisant des trous au préalable. Donc, je vous invite, si vous avez peur de galérer un petit peu, eh ben, à faire des trous avant. Voilà, très simplement. Voilà. Hop. Voilà, d'accord. Premier point. Enfin, les deux premiers points sont faits. Oh, je me suis coupée. J'ai mis du sang. Je sais pas comment. Ok, super. Donc, j'enlèverai cette feuille, évidemment. Hein, pour l'instant, elle va rester. Et on continue. Donc, on continue. On fait le troisième point ici, en bas. D'accord. De la même façon. Voilà. Alors, je vous montre. J'avais donc fait... j'ai commencé, je crois... Je ne sais même plus par où j'ai commencé. Je sais plus. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Bref, on s'en fiche. Donc, on a un premier point ici à l'extérieur et du coup, à l'inverse, en bas. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, pour le coudre à ma base, à ma couverture, je vais continuer mes points ici avec la couverture. Donc, tout simplement, je vais me positionner à l'endroit où doivent être mes pages. Donc, et bien sûr, on centre, hein, tout simplement. Voilà. Et on va reprendre notre aiguille que j'avais retirée, tout simplement. Et on va la replacer, la cour. Donc, je vais couper un peu de fil parce que je l'ai un peu abîmé. Alors, du coup, j'ai mis un pansement parce que je me suis blessée avec l'aiguille. Donc, je vous invite à faire vos trous préalablement. Vous verrez, vous gagnerez du temps et de l'énergie et ça évitera des petits bobos comme moi. J'ai pu le faire aujourd'hui. Ça ne m'arrive pas à chaque fois, heureusement. Mais parfois, en fait, on veut tellement faire vite que finalement, eh ben, on fait mal. Donc, j'étais en train de vous dire, je place ici mon feuillet au milieu, d'accord? Je vais vérifier où je dois être à peu près. Donc, ici en bas, ici en haut. Je vais maintenant vérifier où je veux mon point, d'accord? Plus ou moins. Donc, j'en veux un ici. Donc, ça sera celui du bas. Ici. Voilà. Il est passé à travers, oui. Donc, je passe l'aiguille. D'accord. Puisque mon fil est déjà, de toute façon, de ce côté, pas du tout, il n'est pas de ce côté. Il est... Si, il était de ce côté, qu'est-ce que je raconte? J'en ai un là. Ensuite, eh ben, je vais passer mon fil comme ça. Voilà. Et je vais venir placer comme ça mon feuillet. Il n'est pas terminé, hein? Vous l'avez compris. On est bien. Premier feuillet. Premier feuillet, non, premier point. Je tire ma cordelette. Maintenant, je vais aller voir où est mon point du milieu. Comme d'habitude, je vais le faire approximatif. Donc, je viens placer mon point au milieu comme ça. Pas mon point, mon aiguille. Et je viens récupérer mon feuillet au milieu comme ça. Et je vais refaire un point. Je suis obligée de me relever, de encore une fois décoller le coussin de mes fesses. D'accord? Bon, on
on est à l'endroit. Je vérifie quand même que je n'ai pas fait de bêtises. On est à l'endroit, c'est bon. Donc là, je viens récupérer, je ne sais pas si vous voyez bien, ici le trou et je passe tranquillement toutes mes feuilles. D'accord, on va essayer de les faire 2 ou 3 à la fois. Mais bon, n'hésitez pas. Moi, j'ai des feuilles assez épaisses finalement, donc faut pas être trop gourmand et y aller tranquillement. D'accord. Donc, je passe comme ça une feuille, puis la seconde. Puis la troisième. Ça me permet de voir si je suis bien placée. Je remets mes lunettes. Allez, on est. Donc, première feuille. Deuxième feuille. Troisième feuille. Quatrième feuille. Cinquième feuille, etc. etc. D'accord. Et je vais aller comme ça jusqu'au bout. Ok. Et je vais récupérer toutes mes feuilles. Tac. Voilà. Tac. On fait attention de ne pas poudre en fait le fil qui était déjà là. Voilà, tranquillement. D'accord. Je vais jusqu'au bout. Parce que là, vous voyez rien de toute façon. Voilà, j'ai passé toutes mes feuilles. Hein, vous voyez que l'aiguille est là. Et maintenant, bah, tranquillement, je vais venir déposer mes feuilles. Enfin, pas les déposer parce que j'ai déjà un point de fait, un double point de fait. Donc, voilà, on va décrocher comme ça. Et on passe. Et on passe tranquillement, doucement, sans abîmer et jusqu'à retirer l'aiguille. Bon, comme j'étais en train de me battre un peu trop avec mon papier, j'ai enlevé tout le fil que j'avais fait, tout ce que j'avais cousu, tout simplement. J'ai aussi enlevé les feuilles que j'avais abîmées ou tachées. Et du coup, je repars avec mon aiguille et mon fil. Où c'est que je les ai mis? Ah, ils sont là-bas. Voilà, je vais prendre un fil plus fin, concrètement. Et du coup, j'ai percé mes 3 trous ici sur ma couverture. D'accord? Donc, on est reparti. Cette fois-ci, je vais prendre du fil de couture classique. Je vais le tripler, je pense, ou doubler. Doubler, ça pourrait déjà être pas mal. Voilà, j'ai mis mon fil. Et maintenant, on est reparti. Et ça se passera beaucoup mieux, je pense, parce que l'autre était beaucoup trop épais. D'accord? Donc, on est reparti avec nos trous. Je vais passer d'abord en haut. Ensuite, je remonterai par l'arrière. Donc, je vais passer en haut comme ça. Remonter, redescendre ici. Puis après, à l'intérieur, ici. Et ensuite, comme ça. Et je vais donc coudre tous mes morceaux ensemble. D'accord? C'est parti. Bon, je vais vous laisser là parce que la vidéo est déjà bien assez longue. J'ai fini la couture. Je vous reprends sur une autre vidéo pour la suite. À tout de suite.